Salut, salut les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose d'important, enfin, ce qui m'anime depuis pas mal d'années là maintenant, et les expériences que moi-même je peux vivre me montrent qu'effectivement il est vraiment urgent. Il est vraiment urgent pour notre civilisation si on ne veut pas qu'elle s'effondre, parce qu'actuellement elle part dans ce sens-là, de changer, littéralement de changer. Je me suis rendu compte que aujourd'hui les gens ne font plus confiance, que les gens sont méfiants. Et moi aussi, il y a encore quelques années de ça, on a de la méfiance surtout sur plein de choses. On n'est plus capable aujourd'hui de reconnaître en fait l'amour avec un grand A, de reconnaître le don de soi, de reconnaître quand quelqu'un est bon pour vous apporte quelque chose qui vous fait grandir, quelque chose qui vous fait du bien. Et à tel point que, à travers différents types d'expériences que j'ai pu vivre, je me suis rendu compte, alors d'abord merci à ces expériences parce que c'est aussi des épreuves pour moi, me montre que quand vous donnez le vrai don, sans rien attendre en retour, le vrai amour, le vrai don de soi, de mes capacités, de ce que je sais faire, eh bien, les gens n'ont tellement plus l'habitude aujourd'hui de recevoir quelque chose qui est authentique. J'oserais dire, aujourd'hui, quand on voit quelque chose qui brille, les gens ont peur. Et je trouve que dans le monde dans lequel on est, c'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément besoin de reprendre confiance en soi, tant au niveau de l'individu qu'au niveau des groupes. On a besoin de réapprendre à se reconnaître, à reconnaître l'amour, à reconnaître les choses qui sont vraiment importantes. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on est détaché de tout ça. On est séparé de tout ça. Moi aussi, par moments d'égarement, je me rends compte que je suis passé à côté de quelque chose où j'ai pas su reconnaître. Et je me faisais cette réflexion avec des amis il y a quelques mois. Si aujourd'hui on avait un prophète, un messie, Jésus ou quelque chose comme ça qui apparaissait, il se ferait en fait littéralement lapider sur les réseaux sociaux. Il se ferait lapider dans la vie de tous les jours, insulter et tout ce que vous voulez. Il ne serait pas reconnu en fait. Et petit message à ceux qui l'attendent, parce que on dit là, on entend c'est le dernier pape, etc. parce qu'on va changer le monde. Oui, il est possible qu'on change le monde, mais pas dans le sens que vous croyez. Certains vont effectivement changer le monde, aller vers quelque chose de plus haut, mais beaucoup vont rester en bas et recommencer. Et moi je peux vous dire, j'ai cette chance d'être informé, bon, je ne vais pas justifier par rapport à ça, que recommencer ça va être long. Et personnellement, j'ai pas du tout envie. Et dans ma façon d'être, dans mon quotidien, c'est pas seulement avec les amis, justement, c'est dans les zones d'inconfort, avec les gens à qui on n'a pas de sympathie. On a de l'empathie, mais pas de sympathie. Mais c'est justement dans ces endroits-là qu'on a plus besoin de nous. Car effectivement, c'est facile de prêter quelque chose à un ami, c'est facile de dire je t'aime à un ami. Il n'y a aucun mérite, je dirais, à ça. Et c'est important aussi, je précise que c'est important aussi de le dire, même quand on vit en couple, de dire simplement à l'autre qu'on l'aime, parce que ça aussi, ce sont des choses qu'on a tendance à un peu oublier. Mais ce qui est vraiment important, je rectifie, et ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de dire à l'autre, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime quand même. Je ne suis pas d'accord avec ses comportements,
j'ai des opinions différentes, mais la personne que tu es, elle, je l'apprécie, je l'aime. Pas facile, hein. Pas facile de dire ça. Alors même de le dire, c'est d'être sincère avec ça. Et je peux vous dire, là aussi par expérience, que je me rends compte que lorsqu'on fait ça, ça change les choses, ça sème des graines dans l'autre. On n'est plus dans le jugement de la personne de qui on est dans le jugement des actes. Et les actes, ça c'est autre chose. Bien sûr, il y a des actes qui sont intolérables. Il y a des personnalités qui sont littéralement possédées. Il y a, entre guillemets, des démons dans la foule. Il y a des gens vraiment purement malveillants. Et puis il y a aussi tout le reste. Il y a aussi tout le reste. Et il ne faut pas oublier le reste. Le reste, il y a nous, en tant qu'individus. Et c'est important de prendre soin de nous. Et aussi d'aller, à un moment donné, aussi s'occuper des autres. Quand on sait bien s'occuper de soi, c'est d'aller s'occuper des autres. Mais là, je m'éloigne un petit peu du sujet. Là, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont tellement méfiants et ont tellement peur qu'ils ne savent plus reconnaître, on va dire l'amour tout simplement. Quand quelqu'un, avec un mot qui est un peu trop à la mode à mon goût aujourd'hui, avec bienveillance, avec un grand B, bien on va commencer à se méfier, on va avoir des doutes. Qui c'est celui-là, celle-là, qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut, c'est bizarre qu'il soit aussi gentil. Et bien ça m'interroge. Ça m'interroge et ça montre aussi l'image dans laquelle on est rendu aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est, je pense, il est vraiment urgent de changer ça. Alors, je voudrais aussi préciser une chose, c'est pas parce que l'on est bienveillant dans sa façon de vivre, d'être, qu'on donne de l'amour aux autres, même aux comportements qu'on n'aime pas, mais aux personnes. C'est important de ne pas être non plus, on va dire, idiot. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on est face à des gens toxiques, ou des gens qui ont des comportements toxiques, quand on est face à des démons, des gens malsains, la bienveillance s'applique à l'âme, pas à ce qu'on a en face de nous, pas au comportement et aux agissements, surtout pas. Il faut bien faire la différence entre les choses. Oui, il faut condamner, il faut juger même, enfin en tout cas c'est mon point de vue, les actes. Et n'oublions pas les personnes derrière. Voilà. Merci à la vie, merci à toutes ces expériences que je vis, même si au moment où je les vis, et bah comme tout le monde, quand j'ai coutume de dire, quand on se met le pied sous la porte, et ça fait mal et on crie et voilà. Mais assez rapidement, personnellement, de cette souffrance, j'en fais autre chose, je la transforme. Parce que cette transformation, c'est ça qui est vraiment, en tout cas pour ma part, me change de l'intérieur, m'a changé de l'intérieur et fait cette personne lumineuse que je pense être aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que ce petit témoignage, cette petite réflexion personnelle vous inspirera.